Les travaux du futur Pôle emploi de Nevers ont déjà débuté depuis septembre, mais la pose de ce parpaing est aujourd'hui un double symbole. À la fois parce qu'en cette période de croissance du chômage, ce bâtiment en construction est un signe de soutien pour les personnes à la recherche d'un travail. Mais surtout parce que cette pierre marque une nouvelle vie pour la caserne de Nevers, laissée à l'abandon pendant une quinzaine d'années. Ce sont deux choses complémentaires et j'espère qu'elles vont pouvoir aller dans le bon sens ensemble, c'est-à-dire moins de chômeurs, plus de travail. Et Pôle emploi continue son unification, c'est tout à fait logique. Elle le fait sur ce site auquel moi je souhaitais vraiment redonner un dynamisme et j'espère que ça va encore s'accroître. Et puis en même temps, nous avons des ambitions d'implantation d'entreprises, d'implantation dans le domaine numérique et puis pourquoi pas d'autres choses. Pas moins de 6 hectares à proximité du centre-ville de Nevers vont ainsi être réhabilités. Nous avons un projet global d'aménagement qui s'organise autour de l'ancienne place d'Armes, avec tout d'abord l'école d'infirmière qui est située derrière, qui a été livrée en septembre 2014. Un deuxième projet qui est un projet autour de l'accueil d'entreprises du numérique. Et puis un troisième projet qui est un projet de construction neuve, qui est la construction d'un bâtiment Pôle emploi, qui sera la nouvelle agence neversoise. Mais pour en arriver là, d'importants travaux ont été nécessaires en amont, notamment une phase de désamiantage. Les architectes ont dû également imaginer une nouvelle organisation qui prenne en compte l'ancien bâtiment. Pratiquement tous les étages sont par exemple revêtis de parquets, des beaux parquets en chêne. Ça, on va le garder. On va garder des murs en pierre apparente. On va garder un certain nombre d'éléments comme ça qui nous permettent de mettre en valeur le patrimoine et tout en lui redonnant une nouvelle vie avec le caractère du bâtiment. Dans l'avenir, des logements, des magasins et d'autres services publics pourraient également voir le jour sur cette ancienne caserne. L'ensemble de la réhabilitation devrait prendre une dizaine d'années. La première phase des travaux, livrée en 2015, coûtera environ 3 700 000 €.